Merci beaucoup, Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas un scoop, le monde n'a jamais été aussi imprévisible. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, parle, comme vous d'ailleurs, de chaos. Partout, nous constatons une montée des extrêmes, que ce soit les populismes ou les fondamentalismes religieux. Ils s'attaquent tous aux valeurs de la civilisation occidentale. Pourtant, la plupart de ceux qui agressent nos valeurs ont été élevés au sein de nos sociétés démocratiques et libérales. Des jeunes gens éduqués dans nos écoles, ayant un accès aux soins, vivant dans un État laïque qui respecte toutes les croyances, profitant d'une culture unique et reconnue, ont choisi de prendre les armes et d'aller combattre dans un pays qu'ils ne connaissent pas pour une cause adverse à la nôtre. Notre pays qu'ils ont quitté pour l'enfer d'Alep ou d'Idlib. Ils s'y sont aguerris au contact des terroristes et des anciens officiers de Saddam Hussein et, pour certains, ont préparé et sont même venus mener des actions terroristes sur le territoire français. Si notre diplomatie a tout d'abord été efficace sur le dossier syrien, elle a été décontenancée par le renoncement américain et l'intervention russe qui a mis de côté les puissances occidentales dans le jeu diplomatique. Malgré la présence de forces spéciales françaises au sol et l'intervention aérienne et maritime à distance de nos armées, notamment pour soutenir la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, notamment la diplomatie française ne semble pas pouvoir aujourd'hui jouer un rôle d'arbitre dans le conflit, dans ce règlement de conflit. D'autant plus que dans un contexte où l'allié américain souhaite retirer ses troupes et fait pression pour régler la situation des djihadistes étrangers détenus par les forces de la coalition arabo-kurde soutenue par les Occidentaux, la France a d'abord montré sa réticence à accueillir ceux qui sont partis pour combattre leur patrie et préfère qu'ils soient jugés par ceux qui les détiennent sur place en Syrie. Mais les Américains et certains officiels français craignent désormais que les détenus, en cas de retrait américain et d'affrontement entre les Kurdes, les Turcs ou les forces démocratiques syriennes et le régime, puissent s'enfuir et participer à l'action désormais clandestine de l'organisation terroriste à laquelle ils appartenaient ou ils appartiennent toujours. Et donc, dans ce contexte particulier compliqué pour nos diplomates en Syrie, quel est l'état de nos rapports entre les forces démocratiques syriennes et comment de nos rapports avec eux et comment pourrait-on permettre de prendre part au règlement de ce conflit? Et pensez-vous qu'après un éventuel retrait américain, il y ait effectivement un risque à laisser dans les prisons kurdes les Français partis combattre dans les armées terroristes? Merci beaucoup, Madame la députée.